Bonjour à tous, il est 14h47, on va dire à peu près 3h moins 10, et je dois filer dans une heure sur Paris. J'ai effectivement un événement de prévu, mais avant d'y aller, j'avais envie de tourner une vidéo pour vous présenter un truc auquel je viens d'avoir accès et qui devrait intéresser certains d'entre vous. Mais avant de poursuivre, attention, disclaimer, message d'urgence, avertissement, cette vidéo va parler d'Apple. Ou plutôt Apple, mais on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est qu'on va parler de l'une des entreprises les plus détestées au monde. Du coup, si tu ne supportes absolument pas les iPhones, les Mac et compagnie, il vaudrait mieux t'interrompre tout de suite et en rester là parce que sinon tu risques d'éprouver comme de la frustration durant les quelques minutes qui viennent. Voilà, maintenant que la mise en garde a été faite, on peut passer au vif du sujet. Alors Apple, vous le savez, ne se limite plus à ses iPhones et à ses Mac. Depuis que Tim Cook a pris le pouvoir, eh bien, l'entreprise a développé énormément les services, le software. Et justement, on a deux nouvelles plateformes qui vont sortir à la fin de l'année. La première, c'est TV+, qui fonctionnera un petit peu comme un Netflix. Donc en échange d'un abonnement mensuel, vous pourrez accéder à un catalogue de séries et de films, avec beaucoup d'exclusivité, beaucoup de contenus originaux d'ailleurs. Et le deuxième service, c'est Apple Arcade, qui sortira au mois de et qui vous permettra en échange d'un abonnement mensuel d'accéder à un large catalogue de jeux sur iPhone et iPad. Et justement, il y a un truc qui est très cool, c'est qu'Apple a commencé à déployer Apple Arcade chez certains de ses utilisateurs, et notamment chez ceux utilisant une version dev d'iOS 13 et de iPadOS. Figurez-vous que je fais partie des petits chanceux qui ont accès au service dès à présent. Du coup, eh bien, je me suis dit, Fred, plutôt que de t'amuser avec Apple Arcade tout seul dans ton coin, autant en faire profiter ta communauté et leur présenter justement cette nouvelle plateforme qui n'arrivera qu'au mois de... Maintenant, le truc, c'est que je dois partir dans pas trop longtemps, donc je peux pas vous faire une vidéo, on va dire comme d'habitude, avec plein de plans et tout très travaillé. Là, on va le faire un peu façon roots. Je vais filmer en même temps, je vais commenter. Je risque donc de dire des conneries, et vraiment, je m'en excuse par avance. Mais voilà, c'est un peu ça la magie du pseudo-direct, donc faut faire avec, comme on dit. Donc sans plus attendre, on va se mettre sur l'iPad Pro, voilà, hop, et on va se mettre surtout sur l'App Store, parce qu'en réalité, Apple Arcade n'est pas proposé sous la forme d'une application dédiée. Pour y accéder, il faut tout d'abord lancer l'App Store et aller dans l'onglet qui s'intitule Arcade. Alors, si vous avez déjà eu un iPhone ou un iPad entre les mains, vous connaissez forcément l'App Store. Voilà, parce que clairement, personne ne se contente des applications qui sont installées nativement sur un terminal. On aime bien aller un peu plus loin, le personnaliser, installer plein d'outils super cool, rigolos, qu'on utilise généralement une ou deux fois avant d'oublier. Mais voilà, donc l'App Store, c'est ça. L'App Store, c'est la boutique d'applications d'Apple. On a plein d'onglets en dessous. On a aujourd'hui qui est en gros la page d'accueil avec tous les dossiers thématiques préparés par l'équipe rédactionnelle de l'App Store. On a évidemment l'onglet Jeux qui propose plus ou moins la même chose mais pour les jeux. On a l'onglet Apps, voilà, avec toutes les applications super cool qui vont doper notre productivité ou pas. Et puis on a la recherche ici bien entendu, mais la nouveauté c'est cet onglet-là qui se trouve juste ici et qui s'appelle Arcade. C'est effectivement lui qui donne accès aux services présentés lors de la dernière WWDC. Alors, quand on arrive sur Apple Arcade, on tombe directement sur cette page-là. Donc, on a le petit message qui nous dit qu'on est bien là où on est. On a l'icône qui permet d'accéder à son compte. Et ici, donc, une application, la une, qui variera en fonction de l'époque. Donc là, en l'occurrence, Apple a décidé de mettre l'accent sur Sayonara Wild Hearts, qui est visiblement un espèce de jeu de course. Et puis après, bien sûr, on a d'autres jeux qui nous sont proposés avec différentes présentations. Là, on va trouver un bandeau avec des jeux d'aventure. Bien sûr. Alors la présentation, elle est toujours similaire à celle de l'App Store. On a vraiment une espèce d'homogénéité entre les différents onglets. Donc si vous connaissez déjà l'App Store, vous ne serez pas perdu. C'est exactement le même principe. Donc on a toujours le nom de l'application, une petite description, son origine, on va dire. Donc là, on est bien sur Apple Arcade. Et puis on a toujours des liens qui permettent d'afficher évidemment toutes les applications associées à la catégorie. Alors, ce qui est rigolo, c'est que en plus de ce bandeau-là, on va aussi trouver ici, un autre bandeau qui propose cette fois-ci, qui présente les ajouts récents, donc les derniers ajouts. Et on a notamment Ocean Horn 2, donc qui est le deuxième volet de la franchise que je ne connais pas d'ailleurs, j'ai jamais testé le premier. Et qui a l'air d'être assez cool, donc visiblement il est directement intégré à Apple Arcade et ça c'est une bonne nouvelle. Donc quand on tape sur une icône, on arrive directement sur la fiche du jeu. Alors la fiche en question est quand même pas mal foutue, là j'avoue même qu'elle est même très bien shadée. On a beaucoup d'informations mais en même temps c'est joliment présenté et ça donne envie justement d'aller un peu plus loin.
Donc on a déjà, comme à chaque fois, l'icône qu'on trouve toujours, qui permet vraiment comment dirais-je, de bien identifier le titre. On a encore une fois la mention Apple Arcade, et puis on a le nom de l'application, ainsi qu'un bouton qui permet de l'obtenir et donc de la télécharger. Et là-dessus, je tiens à ouvrir une petite parenthèse parce que c'est important. Concrètement, le fonctionnement d'Apple Arcade est exactement le même que celui de l'App Store traditionnel. En gros, les jeux que vous allez télécharger, ils vont s'installer directement sur votre smartphone ou sur votre tablette, et vous trouverez donc l'icône de l'application sur l'un des écrans d'accueil de la plateforme. Il n'y a pas de, comment dirais-je, vous ne serez pas du coup obligé de passer à chaque fois par Apple Arcade pour pouvoir lancer le titre. Ça se fera directement depuis le dashboard. Ensuite, on a un bandeau ici qui fait remonter en fait des caractéristiques propres au titre. On a l'âge visé déjà, donc là on voit que c'est un titre qui s'adresse aux enfants de 9 ans et plus. On a la catégorie, donc là on est sur un jeu d'aventure. Le nombre de joueurs, on pourra jouer qu'un seul, le développeur bien sûr, et aussi le support de la manette. Donc ça c'est une nouveauté qui est propre à iOS 13 et à iPadOS. Dorénavant on peut connecter directement des manettes à la tablette ou au smartphone d'Apple. Et pour l'avoir testé à plusieurs reprises, je peux vous assurer que c'est vraiment excellent. D'autant plus que iPadOS et iOS 13 prennent tous les deux en charge la DualShock 4 et la manette Xbox One. Et je peux vous assurer que jouer avec la manette de la Xbox One sur une tablette comme celle-là, c'est vraiment un régal. Ensuite, on a la langue, enfin les langues disponibles. Donc là, on voit que le jeu est disponible en FR et dans 13 autres langues. Et puis on a la taille, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, on est sur une appli qui pèse quand même 2,3 Go. Sous ce bandeau, on a un autre bandeau. Alors celui-là, il est plutôt clair. En fait, il vous donne un aperçu de ce qui vous attend. On a déjà une vidéo qui présente le jeu. Et là, en l'occurrence, quand même, c'est pas mal du tout. Et là, je me dis, je crois que je vais le prendre, parce que franchement, il a l'air de défoncer ce jeu. Et puis bien sûr, on a les vignettes derrière, les miniatures qui permettent de voir un petit peu différentes scènes. Et donc là encore, ça nous permet de nous faire une première idée du jeu avant même de le lancer. Après, on a un descriptif qui est assez court, il va falloir appuyer ici pour le faire défiler et pour avoir toutes les caractéristiques de l'application. Et puis ensuite, on a tout ce qui concerne, on va dire, les mises à jour et puis les classements et avis. Et là, en l'occurrence, on est quand même sur un jeu qui a une note de 4,9 sur 5, ce qui est pas mal du tout. Donc en supposant que ce titre m'intéresse, j'ai juste à appuyer sur le bouton « Obtenir » pour lancer le téléchargement. Et normalement, ça devrait se faire tout de suite. Voilà, j'ai pas besoin de m'identifier avec Face ID. Pourquoi ? Tout simplement parce que le jeu ici, en l'occurrence, il est proposé gratuitement dans le cadre de mon abonnement à Apple Arcade. Alors ensuite, bien sûr, ça continue. On a plein d'autres zones, plein d'autres contenus mis en avant dans Apple Arcade. On va avoir par exemple une application qui a été choisie par l'équipe d'Apple avec le petit mot du développeur qui va bien. On a d'autres thèmes, des jeux musicaux, des jeux sonores, ce qui est assez fun d'ailleurs parce que généralement c'est pas le type de contenu que les stores mettent en avant et communiquent généralement sur les jeux d'aventure, les jeux d'action, voire les jeux de réflexion. Mais là vraiment on sent qu'Apple Arcade essaie d'aller un peu plus loin qu'une simple présentation de catégorie et donc c'est assez intéressant. Et puis on a aussi, comment dirais-je, comment on pourrait dire, des espèces de mises en avant en fait, des mises en avant qui sont directement préparées par l'équipe d'Apple Arcade. Alors ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué quand je suis revenu chez Apple et que j'ai acheté mon iPhone XS l'année dernière. Sur le Play Store, généralement vous avez des listes d'applications thématiques qui s'affichent avec différentes catégories qui sont mises en avant, même chose pour les jeux. Sur l'App Store, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que quand vous allez vraiment dans l'onglet Aujourd'hui, que vous connaissez peut-être déjà, vous avez, un gros boulot qui est fait par les équipes de la boutique au niveau rédactionnel. C'est-à-dire que sur l'App Store, ils ne se contentent pas de mettre en avant des jeux en fonction de leur thème. Ils vont aussi rédiger des dossiers qui vont nous permettre de découvrir des jeux en fonction de certains critères. Et le tout d'ailleurs très très bien écrit, c'est assez bien foutu. Là par exemple, je vois le monde des apps, on a une sélection d'applications en fait qui nous permettent de trouver de nouveaux outils pour optimiser son temps visiblement. Donc c'est assez cool, c'est assez rigolo. C'est vraiment assez... Ça me fait penser un peu au magazine en fait, et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'Apple a voulu se focaliser avec la nouvelle version de l'App Store.
c'est faire en sorte que cette boutique ne soit pas juste un endroit où on télécharge des applications. C'est aussi un endroit où on va découvrir des développeurs, où on va découvrir des créateurs. Et c'est cette émulsion-là finalement qu'Apple recherche, une émulsion que l'on retrouve d'ailleurs aussi sur d'autres plateformes sociales, un peu comme YouTube. Sauf que là, voilà, tout part vraiment des équipes de l'App Store. Alors, c'est peut-être un petit peu obscur ce que je vous dis, mais vraiment, c'est cette sensation-là qui m'a frappé quand j'ai téléchargé mes premières applications sur l'iPhone XS. Vraiment, c'est ce côté un peu rédactionnel, un peu... comment dirais-je, voilà, on est entre nous, voici ce que l'équipe a sélectionné pour vous, ça pourrait vous plaire. Et effectivement, généralement, on trouve vraiment de vraies pépites dans le lot. Ce qui est assez drôle, c'est que sur le service, Apple ne se contente pas de présenter des listes de jeux à télécharger, on a aussi des espèces de guides, des guides d'astuces. Si je descends tout en bas, on a 3 gros encarts qui s'adresse visiblement aux gens qui sont perdus. Donc déjà sur Hotlava, on va avoir une série d'astuces. Alors je connais pas du tout Hotlava, malheureusement, mais c'est dommage. Mais voilà, en fait on a une présentation du jeu, donc Apple nous explique un petit peu comment ça fonctionne, et on a une série de plusieurs conseils, donc on doit garder les yeux bien ouverts, on doit essayer de s'ajuster dans les airs, de viser le vert, enfin on a finalement un peu un espèce de guide consacré au titre, et bien sûr à la fin on a un bouton qui permet de le télécharger, et un autre pour le partager. Donc là, on retrouve un peu ce côté rédactionnel que moi j'aime beaucoup sur l'App Store. Voilà. Même chose pour Sky City par exemple, on a un guide de conseils qui vont nous permettre en fait de démarrer tranquillement dans le jeu. Alors c'est un peu le double effet qui se coule, parce que d'un côté ça nous permet de découvrir un jeu qu'on n'aurait pas forcément découvert autrement, et en même temps on a des conseils qui nous permettent de nous immerger plus facilement directement dans le titre. Donc c'est assez rigolo, et j'aime beaucoup ce concept-là. Et je trouve que c'est plutôt fin d'avoir joué cette carte. Maintenant, le truc, c'est que ça ne va pas assez loin. C'est-à-dire qu'en dehors des 3 guides que je viens de vous montrer, en fin de compte, on n'en a rien. Il n'y a pas de dossier comme ceux qu'on trouve sur l'App Store. Moi, j'aurais bien aimé avoir, je sais pas, par exemple, un guide. Voici les 5 jeux d'aventure à découvrir de toute urgence. Voici 3 jeux d'action qui vous permettront de passer le temps dans le RERD quand vous serez bloqué au milieu des voies pour un sanglier qui est passé trop près des rails. Enfin, des choses comme ça. Et je trouve que ce côté rédactionnel mériterait vraiment d'être développé. Après, faut pas oublier que là, on est sur une bêta. À la base, la sortie du service est prévue pour le mois de... Et là, on est en septembre. Du coup, je pense aussi que c'est pour ça qu'au niveau du contenu, il manque encore 2 ou 3 trucs. Alors, au niveau du service, moi je précise quand même que lors de la WWDC, j'ai suivi évidemment la conférence de presse d'Apple, comme tout le monde, et sincèrement, j'ai pas été super conquis par Apple Arcade. Voilà, pour moi, c'était pas... Enfin voilà quoi, les jeux de l'App Store, je vais pas dire que ce sont des jeux de seconde zone parce que ça fait un peu puant, clairement, mais voilà, moi quand je joue, j'aime bien jouer sur la Xbox One X, j'aime bien jouer sur la Switch, j'aime bien jouer sur console ou même sur PC à l'époque, mais voilà, j'aime avoir un dispositif entièrement tourné vers le jeu, c'est mon kiff à moi, et j'aime les beaux graphismes, j'aime les beaux effets lumineux. Pour moi, jouer sur smartphone, sur tablette, voilà, c'est un peu... c'est pas le même cadre non plus. Mais j'en avais parlé avec Alex, alors vous devez le connaître, c'est Alex Reframe, qui est un youtubeur, comment dirais-je, comment décrire Alex? C'est très difficile. Bon, c'est un pote, clairement, on discute beaucoup, et justement, on avait commenté tous les deux, enfin, on avait échangé après la WWDC, et je lui avais dit, ouais, machin, un peu l'arcade, ça pue un peu du cul. Il m'avait dit, mais non, t'es fou, c'est super génial et tout, c'est extraordinaire. Et il m'avait un petit peu convaincu, alors pas complètement non plus, parce que voilà, il est hors de question qu'Alex me convainque de quoi que ce soit, mais clairement, je trouvais qu'il y avait des arguments qui étaient assez recevables, et là, en testant la plateforme, je me suis dit que finalement, Alex, tu n'as pas dit trop de conneries ce jour-là, et je suis assez d'accord avec toi, ça peut être vraiment une plateforme qui peut avoir une place sur le marché. Alors, je dis pas que ça va remplacer votre PS4, ou que ça va remplacer les futurs Scarlett et PS5, mais je trouve quand même que pour 5 balles, avoir accès à plein de jeux comme ça, des jeux qui prennent en charge la manette, et ça, j'insiste bien là-dessus, parce que finalement, ça change tout. Vous voyez, ça change tout de ne plus avoir ces foutus contrôles virtuels de merde, il n'y a pas d'autre mot. Quand vous jouez à Minecraft, vous êtes là à tapoter sur l'écran, c'est horrible, c'est un cauchemar. Alors que avec la manette de la Xbox One, c'est un vrai régal, c'est une vraie partie de plaisir, et vraiment j'ai pu faire de longues sessions de jeu sur mon iPad Pro avec la manette Xbox sur Minecraft, et sans éprouver la moindre fatigue, la moindre lassitude. Donc voilà, je trouve que ça vraiment, là on a quelque chose qui se passe, et tout ça parce que on a une offre globale finalement. Vous voyez, c'est qu'Apple Arcade, c'est un service qui est intéressant,
mais pas uniquement parce que c'est Apple Arcade. Il est intéressant parce que derrière, il s'inscrit dans un contexte. Et le contexte, en l'occurrence, c'est iPadOS. C'est le support des contrôleurs externes, des contrôleurs Bluetooth, comme ceux de la PS4 et de la Xbox One. Donc le contexte aussi derrière, je trouve qu'il a son importance, et c'est ce qui va permettre, à mon avis, à Apple Arcade de s'imposer sur le marché. Après, vraiment, j'espère qu'Apple va continuer, on va dire, dans ce côté rédactionnel, en nous gratifiant de dossiers thématiques un peu plus touffus. Voilà, j'espère que ça va évoluer un peu dans les prochaines semaines. Mais j'avoue que le premier contact a été plutôt positif. Et voilà, du coup, si vous avez vous-même la possibilité de tester Apple Arcade, faites-le. Surtout que le premier mois est gratuit. Surtout que si vous achetez un Mac, un iPhone ou un iPad, eh bien, derrière, vous aurez un an d'offert, un an d'abonnement offert sur le service. Voilà, donc vous n'avez pas d'excuses, si ce n'est évidemment celui de ne plus avoir de rein en stock, parce que les produits Apple, c'est quand même pas donné. Hein. C'est vraiment pas donné. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors j'espère que ce côté roots ne vous a pas trop déplu. De toute façon, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, je pense que je le saurai assez vite, hein, avec les petits pouces rouges et tous les commentaires méchants et sournois. C'est Internet, hein. C'est aussi ça Internet. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait du bien de pouvoir faire une vidéo un peu à l'arrache comme ça change un peu des trucs ultra cadrés. Des fois c'est bien de pouvoir s'éparpiller un peu, de laisser la magie opérer, de ne pas avoir de fiches, de ne pas avoir de plan, d'y aller les mains dans les poches, on va le dire clairement. Voilà, donc si ça vous a plu en tout cas, dites-le. Si ça vous a plu, votez, laissez des petits pouces bleus. Si vous n'aimez pas Apple, votez, laissez des petits pouces bleus. Si vous aimez les nouvelles techno, laissez un petit pouce bleu. Si vous avez envie de discuter, les commentaires sont là pour ça. Voilà, on est de plus en plus nombreux. On approche tout doucement de la barre des 20 000 abonnés. Et du coup, il y a plein de discussions qui se passent après les vidéos, qui sont assez cool. D'ailleurs, ça m'apprend aussi pas mal de choses. Donc n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le, faites-le savoir. Tant que ça reste évidemment gentil, poli, courtois. Hein. Et voilà, et moi je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Ciao!